Bonjour Grégoire de Fournas. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Vous êtes député Rassemblement National de Gironde. C'est ça. Vous restez député? Je reste député, tout à fait. Ouais, malgré ce que vous avez dit. Oui, parce que ce que j'ai dit était tout à fait dans le champ républicain, tout à fait conforme à ce que nous défendons depuis des années. Je vais revenir quand même sur ces propos et surtout sur l'intervention de mon collègue de la France Insoumise. Il parlait dans sa question du bateau de SOS Méditerranée, dans lequel il y avait des migrants et qui ne pouvaient pas accoster sur les côtes européennes. Il parlait du fait qu'il allait avoir des intempéries en Méditerranée, une tempête, et donc il posait la question de savoir ce qu'il fallait faire. Je réponds à ce moment-là qu'il retourne en Afrique, le bateau, qu'il retourne en Afrique. Et c'est là-dessus que vous avez une manipulation que lui-même, je pense, dans la vidéo, n'a pas vraiment compris, parce que lui, il dit non, il n'est pas d'accord là-dessus, mais ça, à la rigueur, c'est la hauteur du débat démocratique. Et il reprend son intervention, parce qu'il n'est pas choqué, finalement, par le sens de mon propos, parce qu'il l'a compris comme moi, parce que lui lisait sa question, et moi, j'ai écouté sa question, voilà, qui contextualise ce que je dis. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que... Juste, si vous permettez. D'abord, ce que vous semblez dire, j'ai dit qu'il retourne en Afrique, en parlant du bateau et des migrants, c'est pas grave, mais c'est xénophobe. Non, monsieur Toussaint, ça fait partie du débat politique. Que devons-nous faire des bateaux de passeurs de migrants qui prennent des migrants sur la Méditerranée et qui les amènent sur les côtes européennes? Vous avez Votre solution, c'est de dire que ces gens doivent retourner d'où ils viennent. Oui. Oui, mais ça n'a rien de nouveau, monsieur Toussaint, c'est ce que nous disons depuis des années, c'est-à-dire qu'il faut mettre fin à ces filières d'immigration totalement anarchiques, il faut arrêter de subventionner, comme le font de nombreuses collectivités territoriales, les SOS Méditerranée, qui sont des bateaux de passeurs de migrants. Il n'y a absolument rien de nouveau dans ce qu'on a pu dire depuis le départ, et encore une fois, je suis resté parfaitement cohérent avec notre position. Ce qui est intéressant quand même ce matin... C'est pas ça inhumain? Non, ce qui est inhumain... Sur le plan de la morale, parlons de la morale. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas la morale dans le débat public? Est-ce que vous ne trouvez pas ça inhumain de dire que ces gens qui étaient sur des embarcations de fortune, qui ont été repêchés par ce bateau, ils sont 234, ils sont à quelques kilomètres des côtes italiennes, vous dites qu'ils retournent en Afrique après tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont subi? Que le bateau qu'il retourne en Afrique. Monsieur Toussaint, ce qui est inhumain, monsieur Toussaint, c'est de faire croire à ces gens qui prennent la mer avec des radeaux de survie, qu'ils puissent avoir un avenir en Europe. Voilà, c'est ça qui est inhumain, et c'est d'organiser les filières de passeurs avec ces bateaux de migrants, et en l'occurrence le bateau dont je parlais hier. Ce qui est intéressant, monsieur Toussaint, c'est le PV de l'Assemblée nationale qui est sorti ce matin. Parce que hier, madame Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, nous dit devant les micros en sortant de l'hémicycle, moi j'ai entendu retourne en Afrique. Okay. Et elle dit, mais on verra ce que dira le procès verbal. Et en l'occurrence, le procès verbal ne dit pas retourne en Afrique, ce qui serait une injonction qui s'est faite directement au député, mais qu'il retourne en Afrique. C'est le bateau dont était en train de parler ce député de la France Insoumise. Donc en réalité, nous sommes dans une manipulation de la France Insoumise. Vous avez dit l'inverse hier dans votre lettre. Qu'est-ce que j'ai dit, monsieur Toussaint? J'ai votre mail. J'ai dit, si vous avez pu... Lorsque j'ai déclaré dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique, ILS retourne ENT en Afrique. Le bateau de migrants. Alors après, sur la question... Donc c'est quand ça vous arrange, non, monsieur Toussaint, ce qui est important, c'est le kill. Après, le singulier ou le pluriel, vous avez un bateau avec des migrants. Alors vous pouvez soit parler du bateau, soit parler du bateau et des migrants, ou soit des migrants. Voilà. Mais là-dessus, je suis prêt à assumer les trois. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je présente mes excuses à ce député s'il a pu mal interpréter le propos et qu'il en ait pu être blessé. Lui, il a entendu, il l'a dit sur ce plateau, il a dit, je n'ai aucun doute, il a entendu retourne en Afrique, comme si vous parliez de lui. Monsieur Toussaint, si réellement il avait entendu, il n'aurait pas repris sa question. Il aurait été scandalisé comme l'ont été les autres autour de lui. Lui était dans le contexte de sa question. Il dit non, pas du tout, et il s'arrête. Mais oui, bien sûr, mais parce que le problème, c'est qu'après, il a senti qu'il y avait un coup à jouer. On le voit hésiter pendant un moment. Je crois qu'il n'avait pas compris vraiment ce qui se passait. D'ailleurs, moi non plus, j'ai pas compris, pour être très honnête, cette mauvaise interprétation qui a pu être donnée. Et il sent après qu'il y a un coup à jouer dans la victimisation communautaire, en se définissant d'abord comme un député noir, alors que moi, je l'ai toujours vu comme un député français de la nation. C'est terrible d'en arriver à poser cette question aujourd'hui en 2022, mais je suis obligé. Êtes-vous raciste? Voilà, alors ça c'est en fait... Et pourquoi je vous pose la question? Parce qu'il y a des choses sur vos réseaux sociaux
qui peuvent accréditer cela. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur mes réseaux sociaux, Monsieur Toussaint, qui puisse accréditer cela? Je suis. On va les regarder ensemble, si vous voulez. Non, Monsieur Toussaint, je suis adhérent. On va regarder certains trucs. Je suis adhérent au Front National, Front National depuis 2011. Je suis candidat depuis 2014. Je suis élu conseiller départemental depuis 2015. Et pensez-vous. Non, mais je vous parle de ce que vous dites. Je vais répondre à votre visuel. Mais pensez-vous que depuis 2015, que je suis élu au Rassemblement National, si Marine Le Pen avait vu qu'effectivement il y avait des dérapages dans mes tweets, elle ne m'avait pas exclu plutôt du Rassemblement National. Alors, ce que vous connaissez avez, Madame Leclerc, ce que vous avez là, voilà. Alors, ce tweet de 2014, Anne-Sophie Leclerc avait comparé Christiane Taubira à un singe. Oui, ce que je condamne, Monsieur Toussaint. Ce tweet, c'est un tweet qui doit être recontextualisé parce que le tweet en réagit à une actualité. Madame Leclerc, suite à ces déclarations scandaleuses, est condamnée à 9 mois de prison ferme et 30 000 € d'amende. Voilà. Et je considère, et je n'ai pas été le seul à cette époque, à considérer que la peine était exagérée par rapport à ce qu'elle avait pu faire. Je ne cautionne pas le rapprochement qu'elle a fait avec Madame Taubira, mais en tout cas, la peine de 9 mois de prison ferme et 30 000 € d'amende, là, j'ai considéré qu'effectivement, il y avait quand même un déséquilibre. Votre hashtag, on va revoir le tweet à l'antenne. Votre hashtag, c'est soutien à Leclerc. Elle s'appelle Anne-Sophie Leclerc. Oui, au moment de sa condamnation. En 2014, elle est candidate aux élections municipales. Elle compare une ministre de couleur noire, Christiane Taubira, à un singe. Et vous mettez soutien à Leclerc. Comment vous ne voulez pas, monsieur député, qu'on puisse certains vous accuser de racisme? Au moment où l'affaire sort, je ne soutiens pas Madame Leclerc. Je n'ai fait aucun tweet. Vous condamnez même Mais bien sûr, évidemment. Je condamne totalement le fait d'avoir comparé Madame Taubira avec un singe. Voilà, que les choses soient claires. Je ne soutiens pas Madame Leclerc. Écoutez-moi, je ne fais aucun tweet à ce moment-là. Et c'est plusieurs mois après que la condamnation tombe. Une condamnation, je le rappelle, de 9 mois de prison ferme et 30 000 € d'amende. Et c'est à ce moment-là où je dis quand même qu'il y a un certain déséquilibre entre ce qu'elle a fait qui n'est pas acceptable et quand même la peine qui relève limite du grand banditisme, quand même. Autre propos exhumés sur votre compte Facebook, on va regarder ensemble. Ça, c'est plus récent, hein. C'est au mois de mars dernier. Réfugiés africains versus réfugiés ukrainiens. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Alors, je vous explique ce que j'ai voulu dire. Vous avez des réfugiés ukrainiens qui sont des femmes et des enfants, et vous avez des migrants africains qui sont exclusivement des hommes. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à tirer vis-à-vis de ça? Moi, écoutez, je peux expliquer. Ce sont des êtres humains. Non. Je sais pas. Oui, mais moi, je constate qu'il est quand même troublant de voir que les réfugiés africains soient exclusivement des hommes jeunes, et que quand ce sont des Ukrainiens, il n'y a que des femmes et des enfants. Voilà, je pense qu'il y a une leçon politique à tirer vis-à-vis de ça. Mais bon, après, je peux vous expliquer tous les tweets, mais ça va se terminer comme j'ai fait avec d'autres de vos collègues, où finalement, je vais démonter les tweets les uns après les autres, et à la fin, vous me direz, au final, monsieur de Fournas, est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu raciste? Eh ben moi, je vous réponds non. Je vous réponds pourquoi non, monsieur Toussaint. Je vous dirais pourquoi avez-vous supprimé la plupart de vos tweets? Je n'ai pas. Alors s'ils ne posaient pas problème. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un article que BFM a fait hier soir, effectivement, pour dire que j'avais effacé mes tweets. Comment voulez-vous, monsieur Toussaint, qu'entre le moment où la séance a été suspendue et je crois que la première accusation a dû arriver 1 heure plus tard. Pendant 1 heure, j'ai pas touché à mon téléphone portable parce que j'ai répondu aux très nombreuses sollicitations de vos journalistes. Et vous pensez, non, monsieur. Et vous pensez que dans l'intervalle, j'aurais eu le temps de remonter jusqu'au tweet de 2014, de 2014 pour les supprimer, qu'on aille revoir mon compte Twitter. Ces tweets sont toujours en ligne. Revenons à ce qui s'est passé hier. Reconnaissez qu'à l'heure de face, il y a eu un peu de flottement. À 17h, vous intervenez sur BFM TV, d'ailleurs, hein, face à Loïc Besson. Vous dites, j'ai pas de raison de m'excuser. Vous dites, j'assume. J'assume. Finalement, vous envoyez une lettre d'excuse. Alors, c'était pas compatible. Marine Le Pen vous a demandé de vous excuser? Non, monsieur Toussaint. Je voulais que ce député comprenne que je considérais ça comme une manipulation et qu'il soit certain de la juste interprétation qu'il fallait faire de ce que j'ai pu dire. Voilà. Ce que je viens de vous dire sur la bonne interprétation, c'est ce que j'ai dit tout de suite quand il y a eu la suspension de séance. Je suis descendu en bas du perchoir et j'ai dit à la présidente de l'Assemblée nationale ce que je viens de vous dire. Je ne parlais pas du député, je parlais
parler du bateau de SOS Méditerranée. Je n'ai jamais dévié de cette position. En revanche, quand Madame Panot est arrivée, je lui ai expliqué aussi, et là, elle m'a répondu, ah ben dans ce cas-là, c'est aussi un scandale. Voilà, que je parle du bateau de migrants qui est retourné en Afrique, elle considère que c'était un scandale. Elle a le droit de le penser, mais c'est un débat politique qu'on a tout à fait le droit de tenir. Député, vous dites, j'assume, je ne vais pas démissionner. En coulisses, on a pu échanger avec certains de vos collègues au sein du RN qui disent, je les cite, c'est catastrophique, c'est maladroit, c'est épouvantablement connoté. On ne peut pas dire des trucs comme ça, il est borderline. Est-ce que vous constatez juste, reconnaissez, que vous mettez dans l'embarras votre groupe, votre parti et donc votre chef Marine Le Pen? Pourquoi vous ne dites pas, je vais me mettre en retrait quelques instants, quelques mois, parce que je constate que je mets dans l'embarras politiquement ma chef. Alors monsieur, d'abord, je ne sais pas d'où viennent ce que vous me citez là. Des députés RN avec qui on a pu échanger. Je n'ai jamais eu un seul de tous les nombreux collègues que j'ai croisés depuis hier, jamais aucun ne m'a dit ça et plutôt m'a dit le contraire. Ce qui est quand même scandaleux, monsieur, dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en face d'une manipulation montée par la France Insoumise qui était dans un trou d'air depuis l'affaire Quatennens et qui essaie de se refaire la cerise sur mon dos finalement. Vous comprenez que Marine Le Pen soit embarrassée par cette affaire? Écoutez, revoyez le tweet. Il puisse avoir des conséquences politiques pour elle. Monsieur, relisez le tweet qu'elle a fait hier, dans lequel, très clairement, elle me soutient et elle dénonce la manipulation. On ne va pas s'excuser ou se mettre en retrait face à une manipulation totalement artificielle de la France Insoumise qui vise à nous décrédibiliser, repris par la majorité qui est bien content de pouvoir essayer de créer une division artificielle entre la France Insoumise et le Rassemblement National pour éviter que les motions de censure à l'avenir risquent d'être votées. Nous sommes là, encore une fois, dans une manipulation et face aux manipulations, nous faisons bloc, nous continuons à dire la vérité, c'est-à-dire la réalité des propos que j'ai tenus et il est encore une fois hors de question que je me mette en retrait, que je démissionne ou que je m'excuse. Donc vous êtes convoqué tout à l'heure par le bureau de l'Assemblée pour vous expliquer. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous souhaitez apporter des éléments nouveaux? Parce qu'on vous entend en effet vous défendre ce matin, mais est-ce que ça va suffire, cette défense? Alors le problème, monsieur Toussaint, c'est qu'en réalité, j'aurais préféré passer devant les tribunaux de la justice française, ce qui m'aurait permis d'avoir en face de moi un tribunal impartial, peut-être même un jury populaire, si tout ça méritait les assises. Ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver en face d'un bureau composé de 22 députés, dont 3 seulement sont du Rassemblement National, et tous les autres ont déjà dit que quelle que soit ma défense, qui sont quand même prêts à écouter, je leur en remercie, mais quelle que soit ma défense, ils demanderont la peine la plus lourde. Voilà. Donc, comment voulez-vous... Alors moi, j'espère toujours, si vous voulez, que la raison revienne, que chacun reprenne son calme, qu'on examine le fond, qu'on revoie la vidéo, qu'on tienne compte du PV. Mais comment voulez-vous que je sois rassuré ou serein sur la décision de ce bureau quand, avant même qu'on ait pu écouter ma défense, on dit sur tous les plateaux de télé que la peine la plus lourde sera demandée. Est-ce que vous allez accepter... Ce sera un procès à charge qui viendra reprendre, encore une fois, une manipulation qui vise finalement plutôt à nous discréditer que d'aller sur la vérité. Est-ce que vous allez accepter la sanction? La sanction, je la rappelle, ça s'appelle une censure avec exclusion temporaire. Vous n'aurez pas le droit d'aller au Palais Bourbon durant 2 semaines et durant 2 mois, vous serez privé de la moitié de votre indemnité parlementaire. Mais monsieur... Juste une chose, oui. Si vous refusez, ce que vous avez le droit, ce sera donc 30 jours. Est-ce que vous allez accepter ou pas cette sanction? Évidemment, monsieur. Vous allez l'accepter. Monsieur. Rendez-vous compte quand même que M. Ribérotte, député de la majorité, qui fait un salut nazi dans l'hémicycle, ce que personne n'a contesté, et lui frappé juste d'un rappel à l'ordre, sans aucune sanction financière ni aucune exclusion de l'Assemblée nationale. Enfin, une députée Renaissance qui avait qualifié votre parti de xénophobe a été rappelée à l'ordre aussi. Un rappel à l'ordre. Oui. Voilà, un rappel à l'ordre. Alors pour la majorité, ce sont des rappels à l'ordre, même quand on fait un salut nazi dans l'hémicycle. Mais quand c'est un député d'opposition qui conteste de façon la plus formelle le sens qu'on a pu donner à ses propos, qui est soutenu d'ailleurs par le procès verbal, là on imagine la peine la plus lourde. Je vois bien qu'on n'est pas en face d'une justice impartiale, mais bien d'une justice politique. Merci beaucoup, Grégoire de Fournas. Juste pour conclure, sur ce bateau, il y a un enfant de 3 ans. Monsieur il y a Toussaint. Beaucoup d'enfants. Monsieur Beaucoup Toussaint. de mineurs isolés. Monsieur Toussaint. Quelles que soient les convictions politiques. Je vais vous répondre. Et si votre phrase définitive est que cet enfant de 3 ans retourne en Afrique,
comprenez au moins... Monsieur Toussaint, j'ai parlé du bateau. Monsieur Toussaint, ce que nous avons toujours défendu, et je n'ai pas enfreint un seul moment la position du Rassemblement national depuis des années, c'est d'appliquer la même politique que l'Australie, c'est-à-dire de dissuader les migrants de prendre la mer en leur disant que de toute façon, ils n'auront aucun avenir en France. Ce qui est inhumain, monsieur Toussaint, c'est de faire croire à ces personnes qu'elles puissent avoir un avenir en France et donc de leur faire prendre le risque de traverser la Méditerranée. Voilà. Merci pour votre mise au point, vos explications ce matin, Grégoire de Fournas.